voulais vous faire un petit coucou pour l'avancée des serres. En allant aux serres, je vais vous faire voir un peu ce que j'ai fait, mais rapidement, je vais pas m'attarder, je referai une autre vidéo plus tard. Donc là, en fait, comme j'ai eu un peu de tonte, on voit pas grand-chose vert sur vert pratiquement, ou la terre. En fait, j'ai remonté là où j'avais mis le miscanthus. En fait, j'ai fait... Pour l'instant, ça fait une petite butte, hein, mais ça va réduire. Donc là, j'en ai mis aussi. Voilà, on voit peut-être mieux comme ça dans ce sens-là. Donc là aussi, c'est du miscanthus. Et petite surprise, quand j'ai remonté, j'ai vu qu'il y avait à peu près 3 miscanthus qui commençaient à sortir. Donc là, vu que j'ai remis de l'herbe, bon, forcément, il faudra un petit peu plus de temps. Mais je crois qu'il y en a un qui a réussi un petit peu à percer. Qui est là? Donc voilà, ça commence à venir. Donc super. Donc, mes racines étaient belles en tout cas. Donc là, c'est du miscanthus aussi. Et là aussi, ça sera du miscanthus. Donc on n'a plus qu'à attendre là, maintenant que ça sorte. Donc voilà, c'est pareil. J'ai fait pareil en fait pour mes zones de culture. Donc voilà, j'ai tout remonté. Alors je sais pas si on va voir vraiment, si en se mettant sur le côté on se rend plus compte un peu. Donc là j'ai tout préparé. J'ai commencé, on va dire, à semer des fleurs et autres, mais bon, on verra ça plus tard. Puis autrement, c'est des choses qui sont de l'année dernière, hein, que je laisse aussi monter en graines. Comme là, c'était des choux Bruxelles en partie. Donc voilà, en fait, voilà, j'ai remonté. Donc ça fait plus propre parce que du coup, il y a moins de comment dire, de mauvaises herbes entre guillemets, parce que c'est pas vraiment des mauvaises herbes, mais bon. Voilà. Donc là, mes choux, tout ça. Et là, petite surprise aussi, il a poussé de l'année dernière. Il est magnifique. Magnifique. Ouais, il est super beau. Hop. Là, c'est pareil, la consoude commence à venir. Là, ça commence à venir un petit peu. Donc voilà, je m'attarde pas. Si on voit les patates aussi, les patates, voilà, elles sont belles. Hein. Elles sont belles. Et là, j'ai pas replanté du tout. Hein. C'est ce qui repousse de l'année dernière. Donc voilà, j'en ai un petit peu qui pigeonnent un peu de partout. Ça ressort de partout. Même là où j'en avais pas planté. Ouais, j'ai dû mettre des épluchures et puis ça repart sur les épluchures. Donc il y en aura un peu partout. Donc là, c'est pareil. J'ai remonté enfin, c'est du paillage, mais en fait c'est de la pelouse mélangée avec des feuilles et puis du broyat d'un peu de tout. Ça peut être des branches d'arbres, des branches des cannes de bambou et autres. Donc voilà. Autrement, j'ai commencé à planter voilà, des oignons. J'ai planté pas mal de petites choses. Ce que vous voyez dessus, c'est parce que je protège, parce que comme j'ai 9 chats, j'ai pensé à ça quand j'ai vu la vidéo de Mandarine. Donc voilà, Mandarine. Comme quoi les vidéos, ça sert quand même, hein, ça donne des petites idées. Donc ça leur évite d'aller faire leurs besoins, on va dire, où j'ai planté, et gratouiller, parce que c'est des coquins. Donc voilà, j'ai planté quelques fleurs et autres, donc il faudra attendre avec le temps, si elles viennent. Donc là, donc voilà, partout vous voyez, des branchages, des bouts de bois. J'ai planté, en fait j'ai fait des semis, donc c'est protégé. Hop. Mais là, je vois aussi une petite surprise aussi. Je vois que j'ai voilà, mes topinambours qui commencent aussi à sortir parmi les salades que j'ai plantées. Donc voilà, il y en a un ici. Il y en a un autre qui commence à sortir par là. Voilà, il est là. Et là aussi. Donc pour l'instant j'en vois 3, il y en a peut-être d'autres, hein, parce que parmi la salade et puis quelques mauvaises herbes qui sont petites pour l'instant que je laisse, mais voilà. Donc ma salade, moi je sais que j'ai planté tout trop tard, hein, quand je vois les salades des autres qui sont toutes paumées, il va falloir que j'attende un petit peu, mais bon c'est pas grave.
Je commence, hein, donc faut bien commencer un jour. Enfin, j'ai commencé l'année dernière, même si je faisais un potager avant. Mais c'était pas voilà, style permaculture, hein, c'était un tout petit potager dans des petites cases en hauteur en fait qui sont devant chez moi et qui n'ont rien à voir avec le jardin que j'ai là maintenant. Donc voilà. Hop. Donc voilà, c'est quand même plus propre. Donc là, maintenant on va aller à la nouvelle serre. La vidéo c'était ça à la base. Je referai une petite vidéo pour le détail. Hop. Alors, je remonte. Alors, mes poulettes qui m'ont tout étalé les coquilles d'huîtres. Voilà. Et là, système D, voilà, pour pas que l'herbe pousse et pour que ça commence à se préparer, j'ai fait avec ce que j'avais. J'ai mis des morceaux de bois dessus pour pas que ça s'envole. Allez, cocotte. Allez, cocotte. Ça va? Alors, devant, il y a 2 brahmas. Voilà, celle qui s'en va, c'est la Columbia. Et celle-ci, c'est la gris foncé. Et à côté, c'est le coq, le coq soie sauvage. Voilà. Ça cocotte là-bas. Ma petite Maya, qui était handicapée, toute petite. Voilà. Et maintenant, elle se débrouille, la cocotte. Hein. Bon, je vois bien qu'elle a un système immunitaire qui n'est pas terrible, mais par contre, elle se débrouille bien. Voilà. Elle pouvait pas marcher en fait, elle avait les pattes qui s'écartaient. Et puis bah je l'ai nourrie à la main pour faire ses besoins, c'est moi qui l'emmenais. Et puis aussitôt c'était la douche parce qu'elle se faisait dessus. Ça a duré quelques mois. Puis petit à petit en fait elle a récupéré. Donc je lui ai donné aussi un peu ce que je fais pour moi, hein. Et puis ma fille, hein, on a comment dire, on a fait en fonction de remonter son système immunitaire en lui donnant de la nourriture riche en vitamines et les amines, minéraux, oligo-éléments, acides aminés, enfin bon bref. Voilà. Et la petite mère. Au début je pensais même, voilà, ça se débrouille, regardez, regardez, voilà. Pour une petite fille qui marchait pas. Donc comment dire, c'est vrai que je suis vraiment très contente, ça a valu la peine. Parce que mon homme au début voulait voulait la faire euthanasie, hein, si on veut, la tuer quoi. Petite mère. Il ne se voyait pas avec un chat handicapé en plus de ma fille. Et puis du coup, moi j'étais prête à lui acheter un petit chariot s'il fallait. Et non, et putain, Eclipse. Ah mais il faut qu'il monte sur mes... Heureusement j'ai encore rien planté, mais ça va pas tarder. Moi, s'il me fait ça à chaque fois. Donc voilà, bon, mis à part ça, on va peut-être parler de la serre. Donc voilà, je l'ai montée avec mon fils. Donc là, en fait, ça sera ma serre à semis. Donc on a fait... au début, elle n'était pas prévue ici. Et donc mon homme m'a tout dégagé, en fait, de façon à ce que je puisse mettre la serre là. Donc il a dégagé un peu le chêne qui est là. Et puis un peu de l'autre côté, parce qu'il y avait plein de ronces et de broussailles. Donc il a fait tout ça à la hache rapidement pour qu'on puisse la mettre. Et puis donc on l'a bien enterré en fait sur les côtés, hein, on a enterré la bâche. Et puis donc je vais ouvrir la serre et je vais vous faire voir un peu ce que j'ai fait en plus. Hop là, attendez, d'une main c'est pas facile. Je vais essayer. On va y arriver quand même. Voilà, en fait tout le tour, alors je sais pas si vous allez voir, voilà, il y a du grillage comme ça. En fait, je suis passée comme ça avec le grillage. J'ai pris et j'ai mis des sardines en U, de façon à ce que ça tienne aussi l'armature en plus de la bâche. Donc j'ai enterré en fait tout le tour. Donc voilà, c'est un truc en plus. Et puis tout le tour en plus, bon là j'ai fait en fonction, voilà, comme vous voyez. J'arrête pas de dire voilà. Je me suis rendu compte dans les vidéos que j'avais des tics.
Donc j'ai mis en fait du carton. Comme j'ai de la chance en ce moment, en fait, on est en travaux. Enfin, j'ai de la chance entre guillemets. Je préférais que les travaux soient finis, mais ça permet bah, de récupérer aussi des cartons pour faire ce que j'ai à faire et préparer les sols, puis empêcher que ça pousse tout de suite quand même. Ceux-là, bon là, je vais pas planter parce que ça fera des passages. Je pense pas, ou alors vraiment un petit peu de fleurs le long, mais bon, non, je pense pas, ça va être trop près. Après, il vaut mieux laisser un petit passage. Puis de l'autre côté, en fait, là c'est un chêne à la base qui a été écrasé par le tracteur pendant la construction. Donc il a, comment dire, un tronc qui est tout tordu. Voilà, et le tronc il est là, et il part et il remonte après. Mais en fait, du coup, ça lui fait une forme plutôt sympa. Alors, c'est dommage, on l'a un petit peu pété là, mais ce qu'il va faire, il va dégager toutes les branches du bas. D'ailleurs, on va mieux le voir. Et puis, on va le mettre en valeur après. Puis, peut-être qu'au pied, je mettrai des fleurs. Je mettrai. Voilà. Donc, voilà, il a commencé à me débroussailler un petit peu, mon homme, bah, dès qu'il fait un petit peu beau. Et puis, quand ça tombe pas un dimanche, quoi. Donc, là, il a fait un passage parce que je ne pouvais même plus passer avec l'air. Donc il a fait un passage pour aller dans le bois. Je vous ferai faire un petit tour après si vous voulez, vite fait. Donc voilà, je reviens à la serre. Je m'éloigne du but. Donc là voilà, ça sera en fait ma serre à semis. Donc en gros, j'ai laissé le bac d'eau dedans. Et limite, il va me servir. Et puis bon là, j'ai quelques outils pour l'instant. Voilà, pour l'instant, là je vais voir, bah, même ne serait-ce que cet après-midi, commencer à faire quelques semis. Enfin, commencer, finir, parce que j'en ai un bon paquet, donc j'en avais un bon paquet, là j'en vois le bout quand même. Et donc là, donc j'ai commencé à remblayer le fond avec l'herbe qui me restait, mais bon, il n'y en a plus beaucoup. Donc j'attends d'en avoir plus. Et ce que je vais faire, donc dans le fond, je vais faire, malgré que c'est pour faire des semis à la base, comme bon, elle est assez grande la serre. Dans le fond, ce que je vais faire, je vais faire une petite zone de culture. Au milieu aussi, et sur les côtés, en fait, je vais mettre des étagères. Donc, je vais acheter des étagères de celles qui mettent dans les mini-serres. Voilà, c'est abordable. Disons que ça me permet de les avoir rapidement. Voilà, comme j'ai pas vraiment ce qu'il faut pour bricoler, et puis j'ai pas forcément le bois non plus, donc que je peux pas forcément bouger de chez moi à part me faire livrer. Donc du coup, voilà, système D, je vais me faire livrer des trucs, voilà. Voilà, petit à petit, on va pas tout acheter d'un seul coup, hein, puis on les fera venir. J'ai d'autres trucs à apprendre aussi, donc voilà. Là, pour la serre, bah, c'est à peu près tout, hein. Donc il n'y a pas grand chose à dire, à vrai dire, mais bon, voilà, ça nous fait une serre supplémentaire, ce qui est pas mal. Donc là c'est pareil, j'avais ma zone de culture, donc du coup la serre est repassée dessus. Donc ce que j'ai fait, j'ai dégagé un petit peu la zone de culture, comme du coup celle-ci n'était pas encore plantée, parce que je l'ai préparée pour, on va dire, soit l'année prochaine ou dans 2 ans. À mon avis, ça sera sûrement pas avant 2 ans. Parce que là, c'est des choses quand même qui vont être longs comment dire, à se désagréger, à être mangé un peu par les micro-organismes. Même si ça avait déjà commencé, hein, le si peu que j'ai déplacé, j'ai vu que ça avait déjà commencé. Mais bon, c'est quand même long, hein, j'ai quand même pas mal de choses dessus. Donc du coup, j'ai laissé un passage. Le passage qu'il y avait en fait à la base, mais sauf qu'il était un peu plus loin, comme ça je laisse un passage, et qui va lui aussi aller en sous-bois, qui n'est pas dégagé pour l'instant, mais voilà. Donc voilà, et puis bah ici, bah, pour l'instant, c'est pareil, c'est un autre jardin qui est derrière. J'ai mes patates et autres, mais c'est tellement envahi par... comment, c'est en friche pour le moment. Donc il va falloir bah, couper tout ça dès qu'on va voir un moment, hein. Ça va venir, ça va venir, ça va être plus propre bientôt, ça sera plus beau. Hop, la petite Maya qui m'attend. Elle me suit souvent partout. Hein, cocotte? Hein? J'ai eu peur. J'ai fait peur, ma chérie. Là. Coucou, Maya. Bah alors, Maya. Coucou, Pépette. Maya. Alors, c'est ce qu'elle a entendu. Il y a Eclipse qui est là aussi.
Ça joue, il y a une petite, ça fait une petite communauté à force. Ils s'entendent tous bien dans l'ensemble. Donc voilà, donc ici c'est pareil, bon voilà, ça sera pour l'instant, ça fait un petit peu déchetterie aussi, il y a des cartons et un peu de paille, un peu. Mais là en fait ce que je vais faire, après je vais faire une zone où je planterai sûrement du blé et l'épeautre en fait suivant les saisons. Qu'est-ce qu'il y a, Eclipse? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Et donc suivant les saisons. Et puis après, on verra quoi. Pour l'instant, c'est pas prêt du tout. Enfin voilà, j'ai pas assez de matières premières, donc j'attends. En attendant, j'ai mis un petit poirier en fait qui se plaît en fait ici. Bon, c'est vrai qu'il est un peu à l'abri du vent, il est pas mal. Et il a beau faire un peu plus d'1 mètre de haut en fait sur une tige, je pense que je vais avoir des poires. Il en est bourré. Il en est bourré. Ça va être trop lourd pour la tige. J'ai intérêt de bien tenir. Il en est bourré, quoi. C'est vrai qu'il était tout en fleurs. Donc voilà. Voilà. Hop, il y a quelques marguerites qui commencent à pointer leur bout de nez. Là, avant, on voyait surtout les pâquerettes. Voilà, les marguerites commencent à venir maintenant. Hop là. Ah, avec quelques insectes dessus. Ouais. Hop. Il y a des jolies fleurs aussi dans la nature. Hop là. Alors attends. Hop. Ah c'est fou. C'est dommage. Enfin bon, voilà. Bon, toujours, de toute façon, il y aura toujours une partie en sauvage, hein, parce que le terrain il est grand, donc il y a toujours des parties voilà, qui ne seront pas cultivées. Et puis il y aura toujours des moments où, de toute façon, avant de défricher, voilà. Comme là c'est pareil, hein, c'est bon à faire. Hop. Ici j'ai mon châtaignier, il faut le voir. J'en avais pas, donc j'en avais acheté un, mais ça va, il a l'air de se plaire. À vrai dire, il est pas trop mal non plus parce qu'il est à l'abri là. Donc il est beau cette année. Il est bien parti en fait, hein. Il est vraiment bien parti. Donc avant qu'il devienne grand et que j'ai des châtaignes, il va falloir attendre un petit peu. Mais voilà, puis à côté j'avais planté de l'ail. Voilà, j'avais planté l'année dernière. J'avais fait pas mal de plantations aussi. Donc voilà. Donc là, normalement, c'est les patates. Vu l'état. En fait, c'est dans l'herbe. Donc c'est pas grave. En attendant, elles sont surtout là pour préparer la terre. Et puis je vais planter d'autres choses dedans si j'ai le temps. On va voir. Cette année, voilà, on peut pas tout faire non plus. Surtout que je suis toute seule à faire tout ça. Donc on va voir. Donc là, j'arrive en sous-bois. Hop. Donc là, heureusement, il m'a fait un petit chemin parce que je pouvais plus passer. Ici, en fait, je mettrai une autre serre de 18 mètres carrés. Je pense qu'il y a la place d'en mettre deux. Souvent, ça fait 6 sur 3. Donc du coup, je pense que j'en mettrai qu'une quand même. Et ce qu'on fera, c'est comme c'est en sous-bois, on dégagera quelques branches d'arbres de façon à ce que... Surtout que les branches du bas sont souvent mortes. Elles prennent rarement le soleil et puis finissent par crever. Donc on coupera toutes les branches du bas, ce qui laissera en fait un peu le soleil passer par là aussi. Voilà. On arrivera en dégageant tout ça. Là tout ça c'est des ronces aussi, c'est pareil. C'est un roncier, on va dégager tout ça, je pense. Enfin au moins un petit peu. Et puis là voilà. Donc voilà. Hop, comme ça. Donc le mois prochain, normalement, si je peux, voilà, il y aura une autre serre ici aussi. Hop. Je fais petit à petit. Donc là-bas j'ai d'autres trucs aussi, mais bon voilà, c'est dans la grande herbe, donc on verra ça plus tard quand ça sera dégagé. Je suis en petite tatane, donc je vais éviter. Et puis là, tout ce que vous voyez sur le côté là, en fait c'est de la berce, pour ceux qui connaissent. Donc c'est de la berce commune, donc pas la berce du Caucase, la berce commune. Bon c'est en fait tout se mange dessus, donc elle est très caractéristique pour ceux qui connaissent pas.
hop, les feuilles, voilà. Donc là, ça peut se manger cuit, hein. Mais c'est pareil, hein, la tige est aussi comestible, la racine aussi, je crois. Et moi, ce que je préfère, en général, je mange rarement les feuilles et autres, mais bon, ça peut arriver. Je mange en fait le bouton avant qu'il devienne une fleur, en fait. Ça, mais là, il est un peu avancé. Il est un peu avancé, mais c'est encore bon, hein. C'est flou. Hop là. Mais à la poêle, c'est un peu flou. Bon, je vais voir si j'arrive plus loin. À la poêle, c'est super bon, quoi, en fait. Juste avant, en fait, qu'il s'ouvre, le ronflement, en fait, hein, vous prenez juste ça, et c'est vraiment bon. Donc, franchement, allez vous renseigner. Si pour ceux qui veulent essayer la berce, et puis on en trouve partout par chez nous. Parce que c'est une plante qui est très bonne, qui est comestible et sauvage, donc on en trouve partout, donc c'est gratuit. Donc voilà la fleur. Alors, je vais me mettre de ce côté-là. Alors faut pas se tromper, hein, parce qu'il y a beaucoup de plantes sauvages qui ont ces fleurs-là et certaines sont toxiques, hein. Donc hop, sauf qu'elles sont pas tout à fait faites pareil. Mais bon, voilà, celle-ci, voilà, la tige est velue déjà, hein. La tige est velue. Et puis, il n'y a pas de bractées sur le côté. Je vois pas de bractées. Ouais, il n'y a pas de bractées. Mais donc voilà. Mais bon, voilà. Le mieux, c'est de se renseigner, de regarder dans des bouquins sur Internet. Moi, je sais que j'ai plusieurs bouquins sur les plantes sauvages, que ça m'est arrivé de me nourrir plusieurs mois juste avec des plantes sauvages. Donc, juste avec ce que j'avais dans le jardin, les plantes sauvages de mon jardin. La berce, c'est vrai que comme j'en ai partout qui poussent, c'est l'avantage. Là-bas, j'ai un champ d'ortie, en fait, hein, tout au bout. Donc, j'aime bien le garder parce que, bon, voilà, je m'en sers pour les jus, pour manger aussi, hein. Je peux faire des soupes d'ortie ou autre. Donc, voilà, je garde tout ça. Hop. Voilà. Là, il y a des orties un petit peu partout. Je vais éviter d'y aller aussi en tatane, tant qu'à faire. Voilà, elles vont commencer à monter. J'en ai pris un petit peu quand elles ont commencé à sortir. J'ai pris toutes les têtes. Mais là, ça fait un petit moment que j'en ai pas pris, donc du coup, ça monte là. Hop. Ici aussi, en fait, c'est une zone où j'ai pas mal de noyers. Hop. J'ai pas mal de noyers, donc tous les arbres que vous voyez, en fait, qui sont un petit peu plus blanchâtres, enfin, d'apparence. Là, comme celui-ci, par exemple, c'est un noyer. Hop là. Ils sont assez caractéristiques, en fait. Le tronc, il est un peu plus blanchâtre, tout lisse. Et, enfin, le tronc et les branches, hein, d'ailleurs, tout lisse. Et ça fait des petites taches. Voilà, j'ai des petites taches un petit peu partout comme ça, dessus. Et hop. Donc là, pas mal de noyers. Merci les écureuils. C'est pas nous qui les avons plantés parce que je sais pas combien on en a, mais il y en a un qui est là, l'autre juste derrière, ça fait 2. Ceux-là, ils donnent déjà en plus, hein. 3, 4, 5, 5, 5, 5. Il y en a moins. Oh, il y en a plus que ça. Il y en a un autre là-bas, 6. Ouais, il doit y avoir au moins 6 noyers, mais je sais qu'il y en a d'autres qui poussent par-ci par-là, parce que dans le bois, il doit y en avoir d'autres qui sont en cours de pousse. Les écureuils font leur travail. Et donc là, j'ai planté aussi des néfliers, pour ceux qui connaissent. C'est un fruit plutôt d'hiver qui se mange blette. En fait, il faut attendre les premières gelées pour consommer les fruits. Donc là, forcément, il est petit, donc il ne va pas m'en faire cette année, je pense pas, hein, pas déjà. Donc voilà, il est très beau. En fait, j'en ai mis 2. Donc il y en a un là et il y en a un autre un petit peu plus loin là-bas. J'ai mis un peu plus au soleil pour voir lequel se plairait mieux. Ben, franchement, celui qui est juste à l'orée du bois là, plus ou moins à l'ombre, il se plaît très très bien. Comme quoi, hein, on dit souvent, voilà, il faut que tout soit en plein soleil. Bah, pas forcément. Bon, après là, c'est un arbre qui est plus, qui va donner ses fruits plus en hiver. C'est peut-être pour ça, je sais pas. Voilà. Donc on a fait le tour. Ah ben voilà, on voit bien la fleur de la berce. J'en ai une grande là qui a poussé. Hop. Voilà.
Voilà, hop. Donc ça ressemble aux autres fleurs, hein, mais il faut faire attention de pas... Bon, la carotte sauvage, c'est pas grave, mais voilà, il y a la ciguë, tout ça, il faut faire attention. Toutes ces fleurs se ressemblent. Après, souvent, il faut faire attention si la tige, elle est poilue, non poilue. Il faut faire aussi attention au fait qu'il y ait des bractées ou non. C'est des petits trucs qu'il y a sous la fleur. Là. Il n'y en a pas sur la berce, apparemment. Donc, autant j'en vois là, c'est bizarre. Non, il n'y en a pas. Oh, il y en a peut-être un petit peu là. Enfin bon, bref, hein, vous regardez sur un bouquin, ne vous lancez pas à manger des plantes sauvages sans être sûr de ce que vous mangez. Là, moi, j'en suis sûre. En plus, j'en ai mangé plusieurs fois, autrement, j'aurais eu des problèmes depuis le temps. Et j'en mange tous les ans. J'aime bien, en fait, pouvoir profiter aussi de tout ce qu'on peut trouver dans les plantes sauvages, souvent bien plus riches en vitamines et minéraux que les plantes qui sont cultivables autrement. Les glands aussi, pour ceux qui ne savent pas, les glands de chêne. Alors, moi, je sais que j'ai beaucoup de chênes, donc quand arrive la période, je mange aussi des glands. Donc c'est assez fade, hein, donc pour ceux qui veulent en manger, ça se mange, mais il y a une façon de les préparer, il faut penser à enlever les tanins d'abord. Moi je sais que je l'ai fait tremper plusieurs fois, mais j'ai vu dans une vidéo récemment qu'il les mixait une fois qu'ils étaient épluchés, de façon à ce que les tanins partent plus vite. Alors ça peut être une bonne solution, je pense que j'essaierai vers le mois de septembre, hein, c'est à peu près la période auquel je les ramasse. Donc j'essaierai. Voilà. Hop. Bon, je vais vous laisser parce qu'en fin de compte, je pensais parler de la serre, mais en fait, je me suis un petit peu étalée, comme d'hab. Allez, je vous laisse. À bientôt. Au revoir.